Je ne suis pas venu pour vous dire félicitations. Vous aurez probablement plus de 1000 félicitations sur les réseaux sociaux. Nous sommes maintenant sortis de la boîte universitaire. Nous sommes dans la vraie vie. Dans cette vraie vie, les règles du jeu sont différentes des règles de l'école. Dans la vraie vie, si vous êtes resté à votre place, vous avez raté l'existence, car vous avez toujours été incarcéré. La vie notée, être autonome est fortement déconseillé. On ne choisit pas ses cours à l'école française. Le programme est imposé par l'État. Savez-vous que j'ai perdu ma mère quand je faisais la 10e année? Je ne pleure pas parce que je suis en colère contre Dieu. Qu'il m'engage d'une telle priorité. Bonjour, très chers amis. Aussi bizarre que cela puisse sembler sonner, pour vous, chers diplômés, je vais vous dire ce qui sort de l'ordinaire et du conventionnel. Parce que je crois sincèrement que c'est ce qu'il vous faut maintenant. Vous avez déjà compris. Je ne suis pas venu pour vous dire félicitations. Vous aurez probablement plus de 1000 félicitations sur les réseaux sociaux. Avez-vous réalisé l'énorme chance que nous avons eu en étant ici, d'être dans cette grande université Julie-Sierrin de Cancan? Beaucoup d'entre nous sont venus ici sans une seule connaissance. Grave encore, avoir une famille. En tout cas, c'était mon cas. Mais j'ai vécu ici comme si j'y étais né. Alors, par la voie de toute la 11e promotion administration des affaires, nous tenons vraiment à remercier les habitants de cette ville de prospérité, Cancan. Ces bienveillants habitants qui nous ont donné des toits, alors qu'on n'avait que bagage de doutes et de peur. Alors qu'on n'avait que peine, ils ont transformé nos peines en pain. Il est aussi temps de remercier le corps enseignant, les encadreurs et les autorités qui ont favorisé l'émergence de cet environnement universitaire qui empeste les connaissances en stimulant nos désirs d'apprendre. Dire que ces 3 années ont été vécues sans problème, c'est une grosse moquerie. J'ai aussi peur de dire qu'on a réussi seulement à cause de nos forces ou de celles de nos encadreurs, car cela serait dangereusement erroné. Mais ce que je peux vous dire, sans l'ombre d'un seul doute, est que sans cette magnifique collaboration entre ces encadreurs et étudiants, nous ne serons probablement pas là où nous sommes maintenant. Alors, grand merci à ces encadreurs bienveillants qui ont accepté cette collaboration fructueuse, car les faibles dans tout cela étaient bien nous les étudiants. En effet, chers amis, nous sommes maintenant sortis de la boîte universitaire. Nous sommes dans la vraie vie. Dans cette vraie vie, les règles du jeu sont différentes des règles de l'école. Même si cela ne suppose pas qu'il n'y a pas de point commun entre la vie notée, école, et la vraie vie. Parce qu'il faut se battre dans toutes ces 2 vies pour avoir ce qu'on veut. Je ne pourrais probablement pas parler des 2 vies mieux que l'excellent conférencier, écrivain et entrepreneur, titulaire de 3 doctorats à seulement 29 ans. La personne d'Idriss Aberkane. C'est pourquoi je vais lire un passage de son célèbre livre « Libérez votre cerveau ». Dans la vie notée, il faut absolument rester à sa place, ne serait-ce que pour devenir notable, évaluable. Dans la vraie vie, si vous êtes resté à votre place, vous avez raté l'existence, car vous avez toujours été incarcéré. Dans la vie notée, être autonome est fortement déconseillé. On ne choisit pas ses cours à l'école française. Le programme est imposé par l'État, tout comme le rythme d'apprentissage. S'il y a des choses hors du programme, c'est bien que certaines notions ne doivent pas être abordées trop tôt. Dans la vie réelle, au contraire, l'autonomie est la seule voie vers la liberté.
Il faut penser par soi-même, dénoncer les absurdités, quelle que soit l'autorité qui les profère ou les pratique. Dans la vraie vie, l'humanité crée une diversité de pensées, de pratiques, de méthodes, d'esprit. Dans la vie notée, l'école dit, hors de ma mesure, point de salut. Pourtant, face à l'échec scolaire, cette même école admet que la propriété, c'est aussi la scolarisation de l'élève. Vous l'avez bien compris, nous sommes dans une vie où la collaboration est primordiale pour un grand succès. Dans cette collaboration, chers amis, s'il vous plaît, soyez humbles. Ne rabaissez pas un collaborateur parce qu'il est incompétent. N'humiliez pas les autres à cause de leurs faiblesses, mais aidez-les à les surmonter, en leur persuadant qu'ils sont plus forts que leurs problèmes, qu'ils peuvent aussi devenir grands. Enfin, prenez cet extrait d'un des discours les plus regardés dans le monde, du géant de l'électronique Steve Jobs. Steve Jobs, produit incontestable de l'entrepreneuriat, unique par qu'un substituable, dans son célèbre discours de 2006 à Stanford intitulé « Comment vivre avant de mourir », il supposait que la vie avant la mort n'allait pas de soi. Votre temps est limité, alors ne vous gâchez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas piéger par les dogmes, car c'est vivre dans le résultat de la pensée de quelqu'un d'autre. Ne laissez pas le bruit des opinions des autres noyer votre voix intérieure. Et le plus important, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Ils savent déjà, d'une certaine façon, qui vous voulez devenir. Tout le reste est secondaire. Savez-vous que j'ai perdu ma mère quand je faisais la 10e année? Je ne pleure pas parce que je suis en colère contre Dieu, qu'il m'engage d'une telle cruauté. Elle est là-bas pour une bonne raison. Alors que tous les morts reposent en paix. Que notre cher ami, Dienefoune Traoré, qu'elle repose en paix. Merci beaucoup à tous mes proches. Mon premier coach, Suleiman Kadiatou Silla. Et surtout à mon père, car il m'a aidé à surmonter tout ça en me rendant autonome. Ma mère me disait chaque fois qu'elle avait l'occasion de me parler: fils, je vais guérir de cette maladie. Même le jour où elle nous a quittés, j'ai bien parlé avec lui le matin. Et je lui ai même dit que son jus Vinto était amer. Avant de le quitter et partir au terrain, sans savoir que c'était notre dernière conversation, ignorant que nous sommes des humains. Je pourrais bien quitter ce monde après avoir fini de lire ce discours. Vous également. Qu'est-ce qui nous rassure qu'on aura encore 30 ou 50 années de plus? Rien. Décidons de suivre la vérité, d'agir sur nos rêves maintenant, d'agir maintenant. Merci beaucoup à tous. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse la République de Guinée. Amen.